Que le nom du Seigneur soit béni. Nous remercions Dieu pour ce temps important qui nous accorde pour que nous puissions encore nous retrouver devant sa présence. Nous voudrions premièrement prier pour commencer le message de ce soir. Toi qui es le créateur de cieux et la terre, nous voudrons encore te dire un grand merci, tendre Père, pour ton amour, pour ta grâce que tu nous cesses, Seigneur Père de gloire, de nous accorder. Et merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans nos vies. Là, je fais allusion au souffle de vie, ainsi que Seigneur Père de gloire, à ta bonté qui est renouvelée chaque matin. Si nous sommes vivants, Seigneur Père de gloire, c'est parce que la mission que tu nous as confiée n'est pas encore à son terme. Raison pour laquelle, ô Dieu, nous sommes comptés parmi le vivant. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Toi qui es le Dieu de notre alliance, nous venons encore au bas de ta croix, tendre Père, pour te recommander ce moment que nous voudrions écouter ta parole. Ce qui est vrai, que ta parole n'a pas été établie pour une génération, ni encore pour 1000 ans. Mais ta parole a été établie pour qu'au travers de ta parole, Seigneur Père de gloire, nous puissions recevoir des directives, des instructions, ainsi que des principes que nous allons mettre en pratique pour que nous puissions réellement atteindre notre destinée. Père, au nom de Jésus, je viens encore te confier tout le peuple de Dieu qui sont devant leurs petits écrans pour écouter ta parole. Père de gloire, nous avons besoin de t'écouter et de recevoir de toi des orientations. Car ta parole nous dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Tu ne les as pas envoyés juste une réponse quelconque, mais tu avais envoyé ta parole. Et cette parole, la Bible nous dit, les a délivrés. Père, au nom de Jésus, pendant ce moment difficile, laisse que la parole que nous allons écouter ce soir soit une parole de délivrance, soit une parole de guérison, soit une parole de réconfort moral. Au nom puissant de Jésus, loin de nous, ô Dieu d'amour, tout esprit contraire à ta volonté, l'esprit qui vient nous distraire, Seigneur, nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus. Nous invitons le Saint-Esprit qu'il soit parmi nous, qui nous oriente. Et la Bible nous dit, c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel que les hommes ont parlé de sa part. Père, au nom de Jésus, utilise-moi puissamment pour que je puisse parler de ta part auprès de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, je ainsi prié. Amen. Une fois de plus, un grand merci pour le Dieu de notre alliance qui nous a accordé ce grand privilège d'être encore devant vous au travers de vos petits écrans. Et ce soir, je vais amener, Dieu m'a donné une parole pour
quelqu'un qui m'attend, qui va les consoler, une parole qui va les réconforter et une parole qui va en plus l'encourager. Car pour des moments comme celui-ci, nous n'avons rien à nous partager si ce n'est que la parole de Dieu. Alors rapidement, dans nos textes, nous avons au moins 2 textes. Le premier texte, c'est dans le livre d'Exode, chapitre 9, chapitre 9e, 23e verset jusqu'au 26e verset. Je disais, nous allons lire notre premier verset dans le livre d'Exode, chapitre 9e, 23e verset jusqu'au 26e verset. La Bible nous dit, Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonneurs et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle, et elle était tellement forte, et il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existait comme une nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement, c'est très très important, la Bible nous dit, ce fut seulement dans le pays des Gosens, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Je répète, le verset 26e, ce fut seulement dans le pays des Gosens, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Et notre deuxième texte, nous allons le voir, Évangile selon Matthieu, chapitre 16e, verset 18e. Je disais notre deuxième texte, nous allons le voir dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16e et au 18e verset. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus, que le Dieu de notre alliance, lui qui est le créateur de cieux et de la terre, vous bénisse et vous donne ce dont vos cœurs ont réellement besoin. Alors, le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Dieu a toujours secouru son peuple ». Depuis que le monde est monde, depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, lorsque quelque chose arrive à son peuple, Dieu ne reste jamais indifférent. Dieu est toujours au contrôle de ce que son peuple est en train de vivre. La Bible nous dit qu'il a créé la terre et le ciel, et il a placé un jardin où Adam était le gardien de ce jardin. Et après avoir tout créé, Dieu avait compris que Adam n'était pas satisfait. Et la Bible nous dit, il créa la femme. Et le deux commençait à garder le jardin, de cultiver et de faire en sorte que le jardin puisse connaître l'émergence, ou encore le jardin puisse connaître
la transformation. Mais la Bible nous dit un jour, Dieu est venu parce qu'il avait l'habitude le soir de se rencontrer avec ces créatures merveilleuses qu'il avait créées à son image et à sa ressemblance. Mais la Bible nous dit, lorsque Dieu se présentait là où ils avaient l'habitude de se rencontrer, Adam et Ève n'étaient pas là. Dieu a posé la question, ou encore Dieu a appelé à demander, où es-tu Adam? Adam va lui répondre que je suis là. Mais en réalité, il n'était pas là où Dieu l'attendait. Et c'est par là que Dieu avait compris que Adam avait commis le péché. C'est-à-dire, il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Et ça, c'était vraiment la détresse. C'était le début de la souffrance pour son peuple. Mais malgré cela, la Bible nous dit, Dieu avait toujours trouvé une solution pour son peuple. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, toi qui m'écoutes, laissez-moi vous dire, n'ayez pas peur. Le Dieu de notre alliance est au contrôle de toutes choses. Quand bien même que nous vivons dans des moments de confinement, mais sache une chose, Dieu est au contrôle de toutes choses. Le Dieu de notre alliance secourit toujours son peuple. Tu es le peuple de Dieu, tu es le peuple de son alliance. Il va te secourir au nom de Jésus. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, à savoir une chose, la parole de Dieu est puissante. Et cette parole a été établie, non pas pour une génération, ou encore juste pour 1000 ans, mais la parole de Dieu a été établie pour secourir à son peuple. Raison pour laquelle la Bible nous dit, dans leur détresse, il invoqua l'Éternel. Mais ce qui est vrai, lorsque les gens invoquent Dieu, en d'autres termes, c'est une façon de dire à Dieu, nous sommes dans la détresse, nous sommes dans la souffrance, viens à notre secours. Lorsque les gens ont crié vers Dieu, ils croyaient que Dieu allait envoyer ses anges pour venir les délivrer. Dieu allait envoyer son armée pour venir combattre pour eux. Mais curieusement, la Bible nous dit, Dieu n'a pas envoyé ses anges, ni encore son armée, mais Dieu a envoyé sa parole. Et lorsque la parole est arrivée, bien nommée dans le Seigneur, son peuple a été délivré. Oh, gloire à Dieu. Parce que je sais que la parole de ce soir va te délivrer au nom de Jésus. Cette parole va te délivrer de la peur. Cette parole va te délivrer de tout ce que tu pressens dans ton cœur. La parole de Dieu fera en sorte que tu puisses sortir vainqueur, comme les enfants d'Israël l'ont vaincu lorsqu'ils étaient encore en Égypte. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Et la Bible, là où nous venons de lire, la Bible me dit que Dieu avait dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Je suis descendu pour les délivrer. Mais c'est au travers de toi, Moïse, que je vais délivrer mon peuple. Et la Bible nous dit, pour couper court l'histoire, Moïse est rentré en Égypte. Quand il est arrivé, il est allé vers Pharaon pour lui dire, le Dieu de nos pères m'a envoyé pour que tu puisses libérer son peuple. Et pendant ce temps, Pharaon, son cœur était endurci et il ne voulait pas libérer le peuple de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à multiplier des fléaux, pour pousser à Pharaon de libérer son peuple. Mais ce qui est vrai, bien nommé dans le Seigneur, la Bible nous dit, malgré que les Égyptiens vivaient ces choses, vivaient ces fléaux, mais là où les enfants d'Israël restaient, là je fais allusion à la ville de Gozen, la Bible nous dit, là où nous venons de lire, qu'il y avait des grêles partout.
Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Il y avait des herbes qui pouvaient être brûlées. Le champ tout entier qui pouvait être brûlé. Tout le pays d'Égypte était en feu. Les gens pleuraient. Parce que les gens faisaient allusion à leur champ, qui ne pouvaient plus les récupérer. Mais pendant ces temps bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, les Égyptiens pleuraient. Mais les enfants d'Israël, là où ils étaient à Goshen, et ils ne pleuraient pas. Parce que Dieu avait marqué la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Je voudrais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. Dieu va créer, va faire une différence entre ceux-là qui les craignent, entre ceux-là qui les connaissent, entre ceux-là qui lui appartiennent, avec ceux-là qui ne les connaissent pas. N'ayez pas peur. Ce que les autres sont en train de subir, ce que les autres sont en train de vivre, toi tu ne le vivras pas au nom de Jésus. Parce que tu es le peuple de son alliance. Oui, les enfants, les Égyptiens pleuraient. Les Égyptiens vivaient ces choses. La calamité, la souffrance énorme. Mais la Bible nous dit, les enfants d'Israël, là où ils étaient à Goshen, ils n'étaient pas touchés. Tu ne seras pas touché au nom de Jésus. Car la Bible nous dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Mais vous ne serez jamais atteints. Ça, c'est ça, ta portion. Tu ne seras jamais atteint au nom puissant de Jésus. Oh, tout se passait d'une manière terrible auprès des Égyptiens. Mais pour les enfants d'Israël, personne ne pleurait. Personne ne pleurait. Écoutez bien, nommé, que les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elles. Les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elles. La porte, c'est les représentants du diable et tout le mal qui est dans le monde, qui s'efforce de détruire l'église de Christ, qui s'efforce de détruire les enfants de Dieu. Mais toi, tu es l'église. Tu ne seras jamais touché. Si les autres vont vivre le pire, le calvaire, ça ne sera pas ta portion. Car Christ a dit, c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Et les séjours de mort ne pourvoiront point contre toi. La pandémie coronavirus ne saura rien contre toi. À cause de notre alliance avec Dieu. Tu n'es pas un peuple abandonné. Tu es un peuple qui est en alliance avec Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de souvenirs. À chaque fois, il se souvient toujours de son alliance. Oh, tu es le peuple de l'alliance. Laissez-moi vous dire, je dis à la paix de ne pas t'envahir. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Mais toi, tu es le peuple de l'alliance de Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je parcouris la Bible. J'ai vu tous ceux-là qui étaient en alliance avec Dieu. Personne, sauf personne, a vu des choses étranges dans sa vie. Parce que le Dieu de l'alliance était au contrôle de toutes choses. Les Égyptiens pleuraient, mais les enfants d'Israël se réjouissaient. Quand bien même ils étaient tous dans le même sol, dans le même pays, ils partageaient tout ce qui était en Égypte. Mais la seule différence, c'est que les Égyptiens vivaient et ils ne le vivaient pas. C'était à cause de l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Dieu est un peuple d'alliance. Christ a accepté de mourir sur la croix, de faire couler son sang, parce qu'il avait compris que la nouvelle alliance est plus grande que l'ancienne alliance. Si c'est de l'ancienne alliance, on vécu des choses extraordinaires, à combien plus forte raison, nous de la nouvelle alliance. Alliance conclue
par le sang qui a coulé sur la croix. Je viens déclarer sur ta vie que ce que les autres sont en train de vivre, toi tu ne le vivras pas. Parce que le Dieu de notre alliance est au contrôle de toutes les choses. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais une chose, que la peur nous envahisse tous. L'angoisse. Et surtout lorsque nous regardons les informations qui viennent de notre pays, ça nous fait très mal. Et la peur nous envahisse. N'ayez pas peur. La main puissante de notre Dieu, cette main invisible, est en train d'agir. De la même manière, il a épargné son peuple qui était en Égypte. De la même manière, il est en train aussi de nous épargner. Que le Dieu de notre alliance bénisse cette exhortation. Je voudrais encore prier pour tout le monde. Là où tu es, tu peux te mettre debout. Comme ça, on va prier. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangaye, mosu swajalite. Ah, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu. Hakuna mwingine, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu. Hakuna mwingine, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama, oh niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Oh Nzambe na chela kamotema Yesu, mena chela kamotema, Nzambe na chela kamotema, Papa na chela kamote. Oh soki olobinga na yoki solo, kiolo bingana yoki, soki olo bingana yoki, soki olo bingana yoki. Zambe kumama yawe, yo elikiananga kumama papa, yo makasi nanga kumama Yesu kumama. Reste calme. Je veux prier pour que le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui est au contrôle de toutes choses, puisse te prendre en charge, puisse te secourir, comme il avait secouru son peuple qui était dans le pays d'Égypte. Père, au nom puissant de Jésus, je lève ma main droite, je prie pour me bien-nommer, ton peuple, qui ont écouté ta parole, qui ont compris qu'ils n'ont pas la raison, Seigneur Père de gloire, d'avoir peur ou encore de se craindre. De la même manière, tu as dit à Moïse, dis au peuple de ne pas craindre, car moi-même, je combattrai pour vous. Père, au nom de Jésus, laisse que ton peuple qui m'écoute en ce moment, que leur combat qui est lié à la peur vis-à-vis de cette pandémie qui vient d'être déclarée, une pandémie mortelle, Seigneur Père de gloire. Ô tendre Père, au nom puissant de Jésus, que toi et toi seul, tu puisses prendre leur place, que tu puisses combattre pour eux, au nom puissant de Jésus. Je sais que la risée de l'ennemi, l'instrument, l'arme efficace que l'ennemi est en train d'utiliser
Père, cela Père. Car lorsque nous allons avoir Père, c'est une porte qui va s'ouvrir pour que l'ennemi entre et agisse et accomplit sa mission. Père, au nom puissant de Jésus, seul nous ne pouvons rien. Ton peuple ne peut rien sans toi. Raison pour laquelle, oh Dieu, ce soir encore, je prie au nom de Jésus que tu puisses les secourir. Que tu puisses les secourir. Que tu puisses les secourir. Là où ils étaient faibles, Seigneur, qu'ils deviennent forts au nom puissant de Jésus. Là où la Père est en train à commencer déjà, Seigneur Père de gloire, d'agir. Que la Père, Seigneur Père de gloire, soit bannie au nom puissant de Jésus. Que ta main puissante, qui est capable de délivrer, qui est capable de sécuriser, qui est capable de protéger, commence à agir maintenant au nom puissant de Jésus. De la même manière que ta parole nous dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, mais nous ne serons jamais atteints. Que cela soit la portion de tout un chacun au nom puissant de Jésus. Père, tu as dit, aucune force ne pouvait détruire ce que toi tu avais préparé. Là je fais allusion à Pierre, où tu as dit, c'est sur toi Pierre que je bâtirai mon église. Et les pouvoirs de la mort ne pourront point contre toi. Père, au nom de Jésus, que tout un chacun qui m'attend ce soir, et tant que l'église qui ne soit jamais touchée, que coronavirus soit faible devant Seigneur Père de gloire, cela que toi tu as choisi, au nom puissant de Jésus, que ton sang qui parle mieux que le sang d'Abel puisse être aspergé, Seigneur, tout autour de nos vies, ainsi que dans nos maisons respectives. Par la Bible nous dit, le destructeur passera. Lorsqu'il verra le sang, il passera outre. Que ton sang, Seigneur Père de gloire, qui crie plus que le sang d'Abel, puisse être aspergé dans nos vies, ainsi que dans nos domaines respectifs. Que ta croix qui symbolise la victoire soit implantée dans nos vies, ainsi que dans nos domaines respectifs. Au nom puissant de Jésus, je ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, je sais que par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver le jeudi. Entre-temps, c'est là qui ont préparé leurs offrandes ou encore leurs dîmes. Je sais que c'est difficile pour que nous puissions nous retrouver à l'église. Mais au bas de l'écran, il y a notre numéro Orange Money. Orange Money est là en bas. Ceux-là qui n'ont pas la possibilité de déposer leurs offrandes ainsi que leurs dîmes dans les comptes Orange Money, ils peuvent passer à l'église, juste à la direction. La direction est ouverte. Comme ça, vous allez déposer vos offrandes, vos dons, vos actions de grâce ainsi que vos dîmes. Que Dieu vous bénisse.